Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de mes top flops, de mes produits que j'avais reçus dans mes Beautiful Box. Donc j'ai fait une sélection, ce n'est pas que dans une boîte. J'ai regroupé en fait les tops et flops de toutes les boîtes que j'ai reçues de chez Beautiful Box. J'ai sélectionné 5 tops et 5 flops. On va commencer par les tops. Dans la première box, j'avais reçu une eau micellaire de la marque Fun Éthique, qui est pour tout type de peau, qui est bio. Ce sont des produits fabriqués en France, je vous le rappelle, et qui est à base de framboise. Franchement, je l'adore et ça a été vraiment un réel coup de cœur pour cette eau micellaire. Alors pour celles qui ont reçu la Beautiful Box depuis le début, peut-être qu'elles ont le même avis que moi. En tout cas, moi, un top. Ensuite, j'ai sélectionné une huile de chez Algovital, qui est une huile universelle que l'on peut utiliser pour le corps et le visage. J'adore son odeur un petit peu orientale, elle est pour tout type de peau et c'est une huile que j'aime beaucoup. Deuxième top. Ensuite, c'est une base pour le teint Skin Primer de chez SLA, Serge Louis Alvarez. Qui vous permet en fait d'avoir un teint plus lisse et qui va permettre de faire tenir le fond de teint ou la poudre par exemple. Et j'ai beaucoup aimé cette base. C'est un troisième top. Et il me semble qu'elle était dans la seconde box. Ensuite, j'ai sélectionné une cire coiffante, donc pour cheveux bien entendu, qui est de la marque K, Karité, à base de cire d'abeille. Et elle, c'est pareil, j'adore parce qu'elle me permet en fait d'avoir un rendu méché. J'en applique sur les pointes seulement et j'aime beaucoup le rendu que ça va donner avec cette cire coiffante. Donc quatrième top. Le cinquième top, il s'agit d'un parfum d'aquarelle qui est le cœur de rose, qui était dans la cinquième box, celle de Noël. Alors c'est vrai qu'au départ, en le vaporisant, je me suis dit waouh, je ne sais pas si je vais aimer, j'ai eu des gros doutes. Et en laissant aérer le parfum, c'est un parfum qui, pas pour moi en tout cas, j'ai une peau vanillée, ça va me laisser une fragrance, une odeur assez poudreuse, fleurie, mais le poudreux va l'emporter. J'aime beaucoup justement ces fragrances qui sont poudreuses. Un super parfum, je suis absolument conquise et je sais qu'il est vendu aux alentours de 15 €. Donc ça c'est mon cinquième top. Nous allons passer aux 5 flops parce que bien entendu on ne peut pas non plus avoir une box parfaite. Donc j'en ai sélectionné 5. Alors pour certaines, ça ne sera pas forcément des flops. Alors il y en a, ça va être par rapport à l'utilisation, d'autres, le rendu qu'il va donner, que j'aime pas, tout simplement. On va commencer donc par le premier flop que j'avais reçu dans la première box. J'attendais beaucoup de ce produit et au final j'ai été déçue. Pas par le rendu qu'il va donner, mais plutôt pour le côté application. C'est en fait un petit flacon comme ça. Il faut tourner la bague et vous avez, logiquement, si ça veut bien sortir, un pinceau que je trouve assez rude, qui va en fait délivrer de la poudre. Ça vous permet d'avoir un teint lumineux, ensoleillé. J'arrive pas à l'utiliser avec ça. Ce que je ferais, c'est le mettre dans une petite boîte et plutôt l'utiliser autrement que dans ce format-là, avec sa brosse qui n'est pas pratique du tout. Je ne suis pas la première justement à donner le même avis, puisque pour beaucoup il était inutilisable. Flop. Le deuxième flop, je crois que c'était dans la deuxième il me semble. Alors c'est le pire des flops que j'ai. Il s'agit d'un après-shampoing Cosliss pour cheveux colorés ou tout cheveux. Ils mettent aussi tout type de cheveux, mais principalement pour cheveux colorés. Je trouve que par rapport à l'après-shampoing que j'utilise habituellement, qui va me laisser les cheveux très doux, somptueux, brillants, celui-ci va me procurer le contraire de ce que j'attends en fait. J'ai les cheveux pas aussi doux au toucher pendant le shampoing et après le shampoing. Il se démêle mal, il est trop fluide et il faut en mettre beaucoup. J'ai pas aimé du tout l'après-shampoing de Cosliss pour cheveux colorés. Ensuite, on va rester dans la gamme des shampoings. J'avais
reçu une boîte de, je sais plus combien il y en avait, c'est dû y avoir une dizaine de sachets il me semble, 10 je crois, et qui est en fait un shampoing poudre. Alors l'utilisation, c'était la première fois que j'utilisais ce mode pour faire un shampoing. C'est un sachet de poudre que vous ouvrez, que vous versez dans votre paume de votre main. Au préalable, vous allez mouiller vos cheveux, vous allez les malaxer et puis faire pénétrer le produit. Donc ça mousse. Ce que je n'aime pas, c'est que pour la longueur que j'ai, et Dieu sait que je n'ai pas les cheveux épais, j'ai les cheveux fins, pas trop fins non plus, mais fins, mais j'en ai beaucoup. Pour la longueur que j'ai, il me faut 2 sachets. Donc un sachet pour moi, c'est pour les cheveux courts. C'est un flop pour moi parce que je trouve pas que c'est rentable d'utiliser 2 sachets pour une longueur comme ça, quoi. J'imagine même pas ceux qui ont les cheveux beaucoup plus longs, ils sont obligés d'utiliser toute la boîte, quoi. Je pense aussi parce que c'est nouveau pour moi, alors peut-être que j'ai du mal à m'y habituer. Et donc c'était la marque de Secret de Provence. Voilà pour ce flop. Dans la box de Noël, j'avais reçu un petit thé en vrac dans une petite boîte métallique qui est de la marque Terre Doc. J'aime beaucoup la boîte. Alors, tout le monde n'a pas reçu la même boîte. Moi, je l'ai reçu aux fleurs d'oranger. C'est un thé du soir. Et il n'est pas non plus mauvais, mais j'ai plus l'impression de boire un thé à la camomille. Il est trop doux, il faudrait que je mette plusieurs cuillerées pour avoir un semblant de goût. Pourtant je laisse infuser assez longtemps, mais c'est le goût, un peu trop... Ça me rappelle trop la camomille, enfin toutes ces petites tisanes de grand-mère. Donc voilà. Donc c'est un flop pour moi, celui-ci. Ensuite, dernier flop. J'espérais justement que ce produit allait me donner satisfaction. Il s'agit en fait de la crème de nuit à la gelée royale de la marque Polenia. L'application est assez douce, mais une fois que ma crème est appliquée, je ressens des tiraillements. Je trouve qu'elle n'est pas assez nourrissante pour une crème de nuit à la gelée royale en plus. Ma peau me tiraille et je me sens obligée de remettre une autre crème. Ça m'assèche plutôt qu'autre chose. J'aimerais bien avoir votre avis également de tous les produits que vous avez reçus. Mettez-moi ça en commentaire, que je sache à peu près si on a des similitudes ou pas, quoi. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!